Hello, bienvenue dans le journal intime du succès. Je suis Mavic Bright, mindset et success coach, mère de famille nombreuse, chef d'entreprise. Je t'emmène dans les ups, les downs, les questions, les doutes, les changements, les réflexions que tu auras au fur et à mesure que tu réaliseras ta vision du succès. Ici, tu as le droit d'être indécemment ambitieuse, ne pas toujours comprendre ce que tu ressens, mais de kiffer en te réalisant. Hello, bonjour, je suis Mavic Bright, votre hôte pour ce journal intime du succès, cet épisode du journal intime du succès. Bienvenue, aujourd'hui nous allons discuter du sujet fascinant du mindset et discuter de la façon dont nous pouvons renforcer notre mindset pour atteindre nos objectifs. Alors, avant d'entrer dans les détails, je vais me permettre de définir ce qu'est le mindset parce que c'est un terme hyper à la mode et comme tous les termes à la mode, il a perdu de sa substance. Le mindset, en français, c'est traduit par l'état d'esprit. Je ne suis pas d'accord avec cette traduction. Ce n'est pas seulement notre état d'esprit. C'est la façon dont notre cerveau est câblé et orienté. C'est la façon dont nous percevons les choses. Pour moi, ce serait plutôt ça, le mindset. En gros, c'est l'ensemble de nos croyances, de nos attitudes et de nos pensées. C'est cet ensemble de choses qui influencent la manière dont nous percevons et abordons les situations de notre vie. Et donc, le mindset joue un rôle essentiel dans notre réussite et dans notre bien-être. Alors, comment on va faire pour renforcer notre mindset? Tout d'abord, il est important de reconnaître que notre mindset, ce n'est pas quelque chose de fixe. Nous ne sommes pas condamnés à penser toujours de la même façon, à croire toujours aux mêmes choses, à avoir toujours les mêmes attitudes. Ce n'est pas vrai. Notre mindset peut évoluer, peut croître, peut s'améliorer tout au long de notre vie. Mais s'il peut faire tout ça, il peut aussi se dégrader rapidement sans que vous ne vous en rendiez compte. Voilà quelques processus et quelques stratégies qui vont vous aider pour renforcer votre mindset. La première des choses qu'on oublie souvent avant de faire quoi que ce soit, avant d'entreprendre des travaux dans une pièce, dans une maison, sur votre mindset, la première chose à faire, c'est de l'évaluer. La première chose que vous allez donc faire, c'est d'auto-évaluer votre mindset. Il est fondamental de prendre conscience de votre mindset actuel afin de pouvoir le renforcer. Une façon de parvenir à cette auto-évaluation, c'est de réfléchir à nos croyances et à nos pensées dominantes dans différents domaines de notre vie. Vous allez vous arrêter simplement, tranquillement, en prenant votre thé glacé ou chaud ou peu importe. Bon, il vaut mieux éviter que ça soit une boisson alcoolisée. Vous allez vous poser et vous demander quelles sont vos croyances, les grands fondamentaux, les grands paradigmes auxquels vous adhérez au sujet du travail, des relations, du bonheur, de la santé, de l'argent, de la générosité, peu importe. Prenez le temps de noter ces croyances et de réfléchir à leur impact sur vos résultats. Quelles sont vos pensées profondes au sujet du boulot? Dans quelle mesure ces pensées expliquent, ces croyances expliquent l'endroit où vous en êtes actuellement? Dans quelle mesure ce que vous croyez, ce à quoi vous adhérez, explique le plafond de verre que vous n'arrivez pas à faire céder? Qu'est-ce qui explique que vous passez votre temps à vous dire pourquoi ça se représente toujours, ou pourquoi chaque fois je fais telle chose, ou pourquoi chaque fois les gens se comportent envers moi de telle façon? Quelles sont les pensées qu'il y a derrière ça? Deuxième point, c'est que vous allez changer de regard sur votre mindset. Et vous allez désormais considérer que tous les choix, toutes les décisions, toutes les actions que vous prenez ont le pouvoir de renforcer ou d'affaiblir votre mindset. La psychologue Carol Dweck a popularisé l'expression mindset de croissance. J'aime pas du tout l'expression en français et je crois pas que beaucoup de gens l'utilisent en français. Son expression, c'était growth mindset. En fait, le growth mindset consiste à croire que nos capacités, nos talents, nos qualités peuvent être développés par un effort d'apprentissage. Est-ce que ça vous arrive de vous dire, je suis comme ça, je ne vais pas changer. J'ai toujours été comme ça a toujours été comme ça. Dans ma famille, on fait comme ça. Ce n'est pas à mon âge que je vais changer. Tout ça,
c'est représentatif d'exactement l'opposé diamétral du growth mindset. Tout ça est représentatif d'un état, d'un mindset fixe. Chaque fois que vous vous surprenez à penser ça, faites un exercice de réévaluation cognitive en vous disant non. Par un effort d'apprentissage et d'engagement, je peux faire évoluer mon mindset. Et plus vous vous mettrez à cultiver cette façon de penser en vous encourageant à voir les défis comme des opportunités d'apprentissage et en célébrant vos progrès plutôt que de vous focaliser uniquement sur les résultats finaux, vous allez renforcer votre mindset. Chaque fois que quelque chose va se passer, va venir se mettre en travers de votre route, rappelez-vous, j'ai toujours le choix de la façon dont j'interprète une circonstance. Les doutes sont normaux sur ma route. Ce qui compte, c'est la façon dont je les interprète, c'est la façon dont j'agis en dépit de ces doutes ou avec ces doutes ou encore mieux, grâce à ces doutes. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place grâce à votre peur? Juste en voyant les choses comme ça, vous allez vous mettre à ressentir plus de gratitude lorsque vous ressentirez de la peur parce que vous allez la considérer comme un signal de votre prochain niveau d'expansion. Et puis, ensuite, toujours pour renforcer votre mindset, vous pouvez être plus attentive à votre dialogue intérieur. Comment est-ce que vous pensez? Alors très souvent, on a l'impression que pour faire du développement personnel, pour croître, il faut absolument qu'on soit optimiste, qu'on soit positif. Oui, c'est mieux. Mais vous pouvez déjà commencer par juste être neutre. Et lorsqu'une situation survient, vous dire, je vais lui accorder le bénéfice du doute. Je vais lui accorder le bénéfice du doute de pouvoir potentiellement me faire grandir. Qu'est-ce qui se passe si vous vous dites ça? Qu'est-ce qui se passe si chaque fois que votre cerveau se met à spiraler et à imaginer les pires des scénarios, vous vous dites, quoi qu'il advienne, j'accorde le bénéfice du doute à ce scénario de pouvoir me faire grandir. Outil suivant, vous allez être intentionnel sur votre entourage. On l'a dit et répété 50 fois. Il semblerait que nous soyons la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Notre entourage joue un rôle capital dans notre mindset. Soyez tranquille, l'être humain est un être grégaire, ce qui veut dire qu'il prospère dans le groupe et qu'il a besoin de la protection du groupe pour grandir. Si vous n'êtes entouré que de personnes qui voient les choses de façon négative ou qui sont un peu blasées, qui trouvent que c'est un peu baudelairien, un peu chic, un peu bobo d'être désabusé, vous savez ce qui va se passer, c'est que votre cerveau va se mettre à niveau parce que vous ne voudriez pas être rejeté par le groupe. Donc c'est de deux choses l'une. Soit vous arrivez à ériger des limites saines entre les autres et vous, soit il est temps de vous chercher un entourage qui soit plus favorable à votre croyance ou croissance. Oui, je sais, c'est moche de dire ça comme ça, c'est malvenu, c'est politiquement incorrect. Et là, vous serez probablement tenté de me dire, ouais, mais et si c'est ma famille? Et si c'est mon conjoint? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il est peut-être temps d'avoir une discussion transparente parce que très souvent, avant même d'en arriver à établir des limites saines, nous n'avons simplement pas dit de quoi nous avons besoin. Nous n'avons simplement pas dit ce qui nous heurte, ce qui nous déplaît dans nos interactions. Peut-être qu'il est temps d'avoir une conversation et de dire ce genre d'interaction entre nous est de nature à affaiblir mon mindset et je préfère que nous n'ayons pas ce genre de conversation. Donnez à l'autre l'opportunité de vous dire ce qu'il ressent et comment il perçoit vos interactions avec lui. Si vous êtes arrivé jusque-là dans cet épisode du podcast, ça veut dire que le succès vous intéresse. Je vous propose de devenir une experte de votre succès en voulant les secrets de celles qui inspirent, dirigent et agissent. Une série de 3 workshops que j'ai créés pour vous pour faciliter votre succès. 3 workshops dont les titres sont les suivants. Succès et pensée, élimine toutes tes pensées limitantes. Succès et action, comment agir même quand on doute. Le succès en 3 piliers, mindset, motivation et mécanisme. Bref, viens nous rejoindre pour devenir experte de ton succès. Dans la description de ce podcast, tu as le lien te permettant de t'inscrire à cette série de 3 workshops gratuits dans lesquels nous allons nous éclater et dans lesquels tu vas devenir une experte de ton succès pour faciliter ta progression vers ce qui compte vraiment pour toi et vers ta version du succès. Bon. Et bien maintenant que je vous ai dit ça, vous avez remarqué que j'aime toujours vous laisser sur le moment où j'ai un petit peu mis le bazar dans ce qu'il est bien ou pas bien de faire. Merci pour votre attention.
on va continuer ce podcast sur d'autres processus que vous pouvez utiliser pour le renforcer. Mais non, j'allais pas vous laisser en vous disant de virer votre meilleur ami et votre père. Établissez-vous des objectifs clairs. Plus vos objectifs seront fixés de façon smart, et plus cela va vous donner un point focal clair qui va vous permettre d'évaluer vos progrès. Et en évaluant vos progrès, vous allez pouvoir envoyer à votre cerveau l'information selon laquelle vous avancez. Même si vous n'avez pas encore de victoire manifeste, votre cerveau va acquérir l'idée selon laquelle vous avez l'identité de la personne qui agit, en direction de ces objectifs. Et ça va maintenir votre motivation et renforcer vos croyances en vos capacités à atteindre vos objectifs. En gros, ça va renforcer votre confiance en vous, quoi. Vous avez compris l'idée. Dernier point, vous allez intentionnellement cultiver la résilience. La résilience est la capacité à faire face aux difficultés et à rebondir après des échecs. Renforcer votre mindset va impliquer de développer une résilience mentale. Chaque fois que quelque chose ne se déroulera pas comme prévu, chaque fois que vous n'aurez pas le résultat escompté, vous allez vous efforcer encore une fois de vous demander intentionnellement: dans quelle mesure cela me ménage-t-il de nouvelles opportunités? Je sais, parfois c'est extrêmement compliqué à faire. Ça se saurait si c'était facile. Et si c'était facile, tout le monde aurait un mindset puissant qui lui permettrait de faire face à toutes sortes d'obstacles, ce qui lui permettrait d'accéder chaque fois à des niveaux d'expansion plus grands. Demandez-vous toujours comment ce que je suis en train de vivre, comment la merde dans laquelle je suis actuellement est un tremplin. Comment ce qui est aujourd'hui mon plafond peut devenir un plancher sur lequel je vais prendre appui pour me propulser. Bon, je vais revenir sur les fondamentaux. Rappelez-vous que renforcer votre mindset est un processus continu. Ça va demander du temps, ça va demander de la patience, ça va demander de l'engagement. Mais surtout, renforcer votre mindset n'est pas une chose que vous faites une fois, comme apprendre à marcher, apprendre à faire du vélo. C'est une chose que vous améliorez en continu. Cherchez dans votre vie là, comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas une chose que vous continuez d'améliorer, d'affiner encore et encore? Il n'y a pas une chose sur laquelle vous êtes chaque fois meilleur? Avant de conclure, je tiens à vous rappeler que toutes les informations que j'ai partagées avec vous dans ce podcast sont basées sur des recherches et des sources fiables et que vous pouvez donc les utiliser pour renforcer votre mindset, pour aller chercher le type de vie que vous voulez mener. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé des conseils et des processus utiles pour renforcer votre mindset. N'oubliez pas que vous avez le pouvoir de changer les croyances auxquelles vous adhérez et en faisant ça, vous allez changer les choix, les décisions, les actions que vous allez poser. Et en faisant ça, vous allez probablement changer votre quotidien, ne serait-ce qu'en le regardant différemment. Je vous laisse là. J'y crois pas, c'est déjà terminé, on se laisse là. Merci de m'avoir accordé votre temps. Pensez à vous abonner à ce podcast et à me laisser une revue. Et au cas où vous vous demanderiez quel intérêt vous auriez à vous abonner à ce podcast et à laisser une revue, en plus du fait que vous seriez toujours notifié de l'arrivée de nouveaux épisodes, si vous vous abonnez, ce podcast aura de plus en plus de succès. Et s'il a de plus en plus de succès, ce que les ambitieuses comme vous et moi pensons sera de plus en plus répandu. Et si c'est de plus en plus répandu, on va créer un monde de femmes puissantes. Rêvons ensemble d'un monde dans lequel le succès des femmes est normalisé. Un monde dans lequel aucune ne prend ombrage de la puissance de l'autre. Voilà à quoi ça servirait que vous vous abonniez et que vous laissiez une revue. Je serai contente de vous voir sur mon Instagram. D'ici là, à bientôt au prochain épisode.